principal. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame Laoué. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, c'est à vous la parole. Monsieur le Président, la grève dans l'industrie de la construction coûte chaque jour des millions de dollars. Il y a des travailleurs, donc des familles qui sont privées de revenus, et tout ça était prévisible. On a joué dans le même film en 2013. Et le premier ministre vient de nous dire, il y a quelques minutes, je vais proposer un nouveau mécanisme de négociation qui va éviter à l'avenir ce genre de grève à répétition. La question est bien simple. Pourquoi il a attendu? Pourquoi le premier ministre attend toujours qu'il y ait un conflit avant d'agir? Ça va faire 15 ans l'année prochaine que les libéraux sont au pouvoir. C'est toujours les mêmes recettes qui donnent les mêmes erreurs. Pourquoi le premier ministre a-t-il attendu pour déposer un nouveau mécanisme de négociation dans l'industrie de la construction? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, mon collègue oublie de mentionner que c'est le même gouvernement qui pourtant avait assisté à la conclusion d'entente de tous les secteurs de la construction en 2014. Il a comme omis ça dans son exposé. Alors, comment explique-t-il que le même gouvernement ait pu le faire en 2014 et que ça ne se soit pas fait cette fois? Malgré les efforts prolongés de la ministre du Travail, de ses équipes, avec médiation, conciliation, rencontres à plusieurs reprises, ce qu'on constate, et je pense qu'en son fort intérieur, il le sait très bien, aussi bien que moi, c'est que la dynamique dans le milieu de la construction est telle que pourquoi se donner la peine de faire une entente négociée quand, de toute façon, le gouvernement va venir régler nos problèmes? C'est pas comme ça que ça va se passer cette fois-là. On aura tantôt le dépôt d'un projet de loi et pourra voir qu'on est dans une perspective de résolution de conflits et non pas de négociations interminables qui finissent malheureusement comme ce sera le cas cette fois-là. Oui, on pense également aux impacts sur le Québec, sur les travailleurs du Québec, sur l'économie du Québec, sur les familles du Québec qui attendent leur logement. Je crois qu'il aurait été possible. D'ailleurs, il y a eu une période pendant laquelle on s'est remis à espérer une entente négociée. Elle n'a pas eu lieu. Profitons donc de l'occasion pour donner un nouvel élan à des négociations. Je leur ai dit ce que j'ai dit tantôt à notre collègue de l'opposition officielle. Le projet de loi, lorsqu'adopté, ne mettra pas un terme à la négociation. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre et moi, on sait depuis longtemps que ce qui arrive aujourd'hui, ce qui a commencé à arriver depuis mercredi dernier, c'était prévisible. Pourquoi il attend toujours des conflits avant d'agir? Et il y a un autre conflit qui s'en vient, Monsieur le Président, c'est le conflit avec les ingénieurs de l'État qui ralentissent actuellement des chantiers. Donc, quand va-t-il agir pour régler le dossier avec les ingénieurs de l'État? Monsieur le premier ministre. Alors, il va falloir que notre collègue nous explique comment lui réglerait le dossier avec les ingénieurs de l'État, combien de pourcents d'augmentation, quelle serait l'équité par rapport aux autres parties du secteur public, les près de 500 000 personnes qui ont déjà signé des conventions collectives. J'ai parlé des employés de l'État, Monsieur le Président, et également, quelle est sa vision sur la conduite de négociation dans le secteur public. Maintenant, la question de la construction, ce n'est pas une négociation du secteur public, c'est un conflit privé dans lequel le gouvernement agit en suivant les intérêts supérieurs du Québec et non pas comme partie à la négociation. Je le répète, on le verra dans quelques instants, on aura le dépôt d'un projet de loi et j'espère, je crois, une nouvelle énergie dans la négociation. Pourquoi? Parce que cette fois, chaque partie constatera réellement qu'elle est mieux de régler plutôt que de régler autrement. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je le sais que le premier ministre a hâte de voir un gouvernement de la CAQ pour voir comment on aurait réglé le dossier de la construction. Parce que oui, c'est possible de mettre en place un nouveau mécanisme de négociation. Maintenant, ma question, c'est à propos des ingénieurs de l'État. Quand va-t-il agir concernant les ingénieurs de l'État? Ce sont nos impôts actuellement qui sont dans des chantiers publics et ce sont des chantiers qui sont ralentis. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, il y a déjà eu plus de 50 séances de négociation avec les ingénieurs de l'État. Moi, je demeure optimiste et c'est d'ailleurs la perspective dans laquelle nous nous plaçons. Je demeure optimiste qu'on pourra avoir une entente négociée. Cependant, qu'est-ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce qui doit nous guider dans cette négociation? C'est essentiellement une question d'équité. Il y a près de 500 000 ou plus de 500 000 personnes dans le secteur public qui ont réglé à l'intérieur d'un cadre financier déterminé. Alors, ce serait très injuste à leur endroit. Et on parle également d'autres métiers importants et stratégiques pour la fonction publique. Ce serait très injuste à leur endroit de procéder différemment pour ce groupe-là. Je demeure persuadé qu'il y aura une issue négociée à ce conflit. Je pense que c'est ce qu'il faut tous espérer. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est l'industrie de la construction. J'espère que la CAQ va soutenir le projet de loi qui sera déposé.